Nous pouvons pousser les cris de joie. Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce? Acclame encore une fois pour son nom. Prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 10. Nous allons lire au verset 19. Rangez bien les sons, mes frères. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du vol, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle pour nous. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons un sujet intitulé Pourquoi les gens sont si ballottés. C'est un sujet que nous avons décortiqué le mercredi. Malgré que la pluie avait empêché beaucoup de gens, mais nous avons quand même parlé de quelque chose là-dessus. Ainsi ce soir, nous remercions notre Dieu de nous avoir accordé cette grâce de venir encore devant sa face. Nous remercions aussi notre révérend William Ndenge pour la confiance qu'il a renouvelée à notre personne. Nous vous remercions aussi ce soir pour votre présence. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamez encore pour la gloire du Seigneur. Pourquoi les gens sont si ballottés? Alors là-dessus, nous avons un petit sujet que nous avons beaucoup parlé sur... c'était la musique spirituelle. Dans la musique spirituelle, Frère Branham l'a dit que la musique spirituelle, c'est une perte de mémoire. Donc c'est la personne qui marchait bien avec Dieu, mais au fur et à mesure, il commence à oublier les promesses. Il commence à oublier ce que Dieu a fait pour lui. C'est ce que Frère Branham dit, la musique spirituelle. Ainsi là où nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, chapitre 10, il nous dit là, la Bible nous dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Là, je m'en vais parler sur quelque chose qui m'a intrigué sur la Pâque. Et nous allons continuer directement avec notre sujet. Le Seigneur Jésus-Christ, qui avait versé son sang
lui qui était l'agneau dédié, alors que le monde était dans les tourments, depuis que notre père Adam avait péché. Nous connaissons bien l'histoire. Dieu cherchait un moyen pour sauver ses enfants, parce qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants dans les péchés, comme nous l'avions vu les mercredis. Quand Satan avait péché, Dieu l'avait laissé. Mais quand l'homme avait péché, la nouvelle est arrivée à Dieu. Le soir, il est descendu lui-même pour chercher l'homme. Alors, depuis ce jour-là, il cherchait un moyen pour racheter l'homme, pour remettre l'agneau à sa place. Parce que Frère Branham dit dans question-réponse que Jésus-Christ est venu remettre l'agneau à sa place. Et nous le savons bien que Adam avait perdu l'agneau. Alors cet agneau devait revenir pour rentrer dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il a envoyé Jésus son fils unique. Et lorsque Jésus est venu, le Père était là-dedans. Il a manifesté les œuvres messianiques. Il a tout fait jusqu'à ce qu'il était mort. C'était ce mois ici d'avril, un mois merveilleux. Frère Branham le dit bien, il était né au mois d'avril et il était ressuscité au mois d'avril. Et ce mois ici, c'était un mois merveilleux pour nous. Et là-dessus, nous allons décortiquer quelque chose d'important. C'est la résurrection de Jésus. Les gens attendent de sa résurrection. Les gens parlent de sa résurrection, mais ils ne savent pas qu'est-ce que sa résurrection veut dire. Il était ressuscité au mois d'avril. Je peux voir le matin là, les femmes qui se rendaient au sépulcre, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont demandé à l'ange qui était là, où est Jésus? L'ange leur avait dit, allez-y vous l'attendre à Galilée, car il est ressuscité. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Il était ressuscité au mois d'avril. Nous le savons bien. Mais quelque chose qui nous a intrigués ce soir, c'est de voir que lorsqu'il soupirait là à la croix, en train de mourir, alors qu'on l'avait déjà cloué, rouge-gorge s'est approché là pour faire sortir les clous. Rouge-gorge qui était la nature de Dieu, un oiseau de Dieu. Le rouge-gorge a soupiré. Il s'est avancé. Il a commencé à enlever les clous là à la croix, parce qu'il avait vu son sauveur mourir né à la croix. Et c'est moi-même, le mois merveilleux, le mois dont nous avons vu sa résurrection. Nous avons encore vu autant d'histoires pour vous dire que Dieu ne change pas sa nature et il ne change pas sa manière de faire. C'est même au mois d'avril, en 1906, là je peux voir notre prophète William Branham, quand il était né, le même rouge-gorge a chanté. Il est ressuscité. Il est vivant. Il était ressuscité. La question vous revient. Parce que c'est ce mois-même d'avril que Jésus-Christ était ressuscité. Et le même rouge-gorge qui voulait enlever le clou, il est encore revenu pour chanter. C'est pourquoi Frère Branham a dit, oh vous jeunes gens, laissez mes oiseaux tranquilles. Ne les tuez pas. Ce sont mes oiseaux. Parce qu'ils ont chanté pour moi. Ah, c'est le roi qui est ressuscité. Parce que quand le roi est né, la nature est dans la joie.
joie. Parce que le monde entier attendait sa manifestation. Le monde entier attendait que Christ revienne. Et quand Christ revient, nous voyons que les gens ne le savent pas, mais rouge-gorge, ainsi que le roi est revenu. Le retour de la colonne de feu, le puissant conquérant qui devait revenir dans le cœur de l'homme. Il était venu au mois d'avril. Et si vous voulez bien le lire, l'histoire de rouge-gorge, il le dit dans Montre-nous les pères, et cela nous suffit. Péché en 1953. Vous allez lire au paragraphe 44. Parce que ce n'est pas notre sujet. Mais Dieu nous a, donc Dieu a fait que nous puissions en parler. Parce que c'était moins merveilleux. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Le 6 avril. Et il y a encore une chose. Le 6 avril. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir que Frère Branham l'explique bien. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Alors vous allez voir que Frère Branham était né le 6 avril. Pourquoi le 6 avril? C'est un homme qui vient pour nous délivrer. Parce que la Bible elle-même dit, quand le peuple d'Israël était là en Égypte, Dieu avait dit, je vais faire sortir mon peuple par ma main puissante. Et sa main puissante, nous voyons directement Moïse. Cela veut dire que sa main puissante était son prophète. Alors il devait envoyer Moïse pour délivrer Israël. C'est ce qu'il a fait au temps d'histoire. Le 6 avril, 6 c'est le chiffre de l'homme, et 4 la délivrance. William Branham qui vient pour notre délivrance. On peut dire Amen. C'est ce mois d'avril. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je pense bien que les aigles sont dans la joie. Parce que c'était un mois merveilleux. Pour la colonne de feu qui était suspendue là au cours des âges devait revenir. Donc Frère Branham peut dire, je vais voiler toute ma naissance, toute ma vie. Et puis nous allons continuer. Là c'était quelque chose que nous devons seulement simplifier sur le 6 avril. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet de ce soir, c'est l'amnésie spirituelle. Et là-dedans, nous avons aussi quelques questions. Nous nous posons, pourquoi les gens sont si ballottés? Frère Branham nous dit, ils sont si ballottés parce qu'ils ont l'amnésie spirituelle. Et qu'est-ce que l'amnésie spirituelle? C'est une perte de mémoire. Quelqu'un qui oublie facilement les promesses de Dieu. Alors que toutes promesses sont accomplies sous vos yeux. Mais le monde voit, ils ne savent rien. Pendant que tout ce qui était dans le Père est déversé dans son Fils, et tout ce qui était dans son Fils est déversé dans l'Église. Alors vous l'Église, parce que les gens ne savent pas la signification de l'Église. Est-ce que l'Église, les églises, ce sont les gens qui sont appelés pour sortir d'eux et entrer dans. C'est une personne qui vient de quelque part pour entrer dans la chose. Quelle chose? Le message de son temps. Nous allons lire dans la musique spirituelle. Prêché le 11 avril 1964. Nous sommes dans le paragraphe 42. Si possible, vous pouvez projeter.
Au paragraphe 42. Dans le paragraphe 42. Vous n'êtes pas prêt? La musique spirituelle. La frère Branham nous dit, les gens confessent d'être chrétiens, mais ils renient la parole. Israël qui marchait bien avec Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Moïse a fait beaucoup de miracles. Les fils aînés des Égyptes étaient tués. Les rois étaient tués. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Mais tout cela arriva au désert. Israël a oublié l'amnésie spirituelle. Ils ont oublié les promesses de Dieu. Et cette maladie, frère Branham l'a dit, je ne souhaiterais jamais avoir cette maladie. Parce que c'est une maladie. Vous qui avez écrit le message de frère Branham, vous allez voir que de temps en temps, lorsque vous évoluez, vous êtes toujours pauvre. Et vous vous demandez, mais ce message ici est un message riche. Pourquoi moi je suis pauvre? Parce que vous êtes atteint par la maladie spirituelle. Et vous ne connaissez pas qui êtes-vous. Vous ne connaissez pas votre position en Christ. Alors que tout vous a été donné. Quand vous écoutez sa parole, au fur et à mesure vous devenez aussi la parole. Tout ce que vous allez déclarer, cela doit se faire. Mais pourquoi cela ne se fasse pas? Parce que vous ne vous connaissez pas. Comme cet enfant-là, avant d'atteindre 18 ans, cet enfant-là était esclave. Lorsque l'ami de son père était là avec le bien de son père, en train de se réjouir avec ça, parce que l'enfant n'avait pas encore atteint 18 ans. Et lorsque l'enfant a atteint 18 ans, il a reconnu ses droits. Il a bien reconnu que je suis l'enfant du maître. Il a bien reconnu que tout ce qui est dans cette maison m'appartient. L'enfant avait tout pris. Mais vous, depuis que vous avez écrit le message, vous ne reconnaissez pas la puissance de transformation qui est dans ce message. Vous ne savez pas que ce message de l'air est venu avec toutes les bénédictions. Et vous êtes là souffrant, pleurnichant. Lorsque vous tombez malade, vous courez vite à l'hôpital. Vous ne savez pas que celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Et vous êtes là, trop triste. Et frère Branham a dit, au moment où Jésus-Christ était triste, c'est là où que le diable était venu pour lui tenter. Parce qu'après avoir fait le jeûne, Jésus-Christ était là sur le rocher, triste. Frère Branham dit là que le diable a profité de sa tristesse pour venir lui tenter. Un enfant de Dieu. Et frère Branham le dit bien, un enfant de Dieu ne peut pas être triste toutefois. Même s'il a des problèmes, il sera toujours dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il est l'enfant du roi. Comme cet enfant-là pouvait dire, même si tout ceci m'arrive, même si je ne mange pas bien, je sais bien que je suis l'enfant du roi. Il était l'enfant du roi. Il savait bien que son père était le roi. C'est pourquoi tout le monde était dans la tristesse. C'est pourquoi l'acheteur était venu. Il a dit au maître, pourquoi celui-ci est toujours dans la joie? Nous voyons que tout le monde sont toujours tristes. Il travaille avec la tristesse, mais lui est toujours dans la joie. Pourquoi lui est toujours dans la joie?
Ah, pour cela, nous allons l'acheter. Lorsque le Messie a voulu savoir, on lui a dit, parce que là chez eux, son père est chef. Donc il est l'enfant du roi. C'est pourquoi il se réjouit toutefois. Même s'il est dans ce monde, même s'il travaille durement, même si les choses ne marchent pas, lui est toujours dans la joie. Oh, comme les poètes pouvaient chanter, j'ai le sang du roi, c'est la Messie. Vous voyez, un enfant du roi, il peut être dans la tristesse, parce qu'il sait bien que même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Mais vous devez savoir qu'à des fois, c'est vous qui faites tardir vos promesses. Vous connaissez bien que il est écrit, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous les verrez s'accomplir. Mais vous êtes là, vous ne demandez rien, et les choses ne marchent pas, vous ne dites rien. Comme vous ne dites rien, vous aimez votre position là, et Dieu ne viendra pas. On peut dire Amen. Il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas? Parce que vous avez aimé votre position là. Donc un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir de cette position très banale. Quand il vit dans une bicoque, il fait là 5 ans. Il fait 5 ans. Il fait 5 ans dans une petite studio. Cela ne lui dit rien. Il s'est dit, j'ai le sang du roi. Tu es un enfant du roi. Tu le déclares. Mais regarde bien ta vie. Il faut réclamer tes droits. Parce que tu as déjà atteint 18 ans. Toutes tes promesses sont accomplies. Pourquoi Christ est fait venir, s'est manifesté dans la chair humaine? C'est pour que quand il entre là, il vient en vous. Lorsque vous croyez, et vous devenez aussi cette parole. Alors, dès ce moment-là, vous devenez aussi Christ. Lorsque les gens veulent voir Christ, ils vont voir Christ à travers vous. Parce qu'il s'est déjà manifesté en Branham. Vous avez crié. C'est ça le grand signe. Le super signe dans l'âge. Lorsque vous croyez à cela, vous devenez aussi la parole. Et tout ce que vous allez dire, cela va s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que vous êtes son enfant. Comme William Branham pouvait le dire. Je vous ai engendré en Christ. Mais regardons bien la vie de Branham. Branham n'était pas mort pauvre. Bien sûr qu'il était né dans une famille pauvre. Mais il n'était pas mort pauvre. Nous n'avons pas cette promesse-là. Vous êtes dans les messages. Vous souffrez. Osana message. Tu es dans le message. Tu parles les habitués. Quel enfant de Dieu? Et tu te dis un enfant du roi? Tu te dis avoir acquis le mystère de Dieu en Christ? Ce mystère, quand il est quoi? Ça te bénit spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement. Quand tu es malade, si seulement tu dis, toi la maladie quitte dans mon corps, et cette maladie ne doit quitter. Sinon à ta parole. Parce que ta parole, c'est la parole de Dieu. Et quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand tu marches, ce n'est pas toi qui marches, c'est Christ qui marche en toi. Parce que Frère Branham l'a dit, le monde verra Jésus de la manière où vous voulez présenter. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que vous êtes son fils.
Et la Bible le dit. Tel père, tel fils. Et je te pose une question ce soir. De qui est-il le fils? De qui est-il le fils? De qui est-il le fils? Qui te dit un enfant de Dieu? Mais la vie misérable, ce n'est pas notre vie. Ne souffrez pas comme ça. Réclamez tes droits. Parce que tu as atteint 18 ans. Tu es déjà dans l'âge de majorité. Tu es là comme le corbeau. Le Johnny Corbeau. Qui s'est venu te délivrer? Qui s'est venu te faire sortir dans les bouts? Dans l'état de souffrance? Mais toi jusque-là, tu ne réclames pas tes droits. J'aimerais vous dire ce soir que réclamez vos droits parce que vous êtes l'enfant du roi. Parce que le mystère vient avec toute bénédiction. Ce n'est pas seulement les bénédictions spirituelles, c'est les bénédictions matérielles, financières et spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. L'amnésie spirituelle. Ils oublient ce qu'ils sont. Alors que Christ s'est manifesté. Christ a manifesté le signe éternel. Il s'est dévoilé. Pour que quand vous croyez, vous devenez lui et que lui aussi devienne vous. Mais jusque-là, vous souffrez. Que Dieu nous aide. Parce que cette maladie fera ce que l'Église n'avance pas. Vous allez voir que les pasteurs prêchent, ils prêchent toutes les bénédictions, ils vous bénissent, mais vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes atteint par l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. Pourquoi les gens sont si ballottés? Une autre réponse. Parce que nous avons déjà répondu à une seule question. Et maintenant nous répondons à une autre question. Et pour l'amnésie spirituelle, si vous voulez lire, vous allez lire dans l'amnésie spirituelle, paragraphe 194. Paragraphe 194. Vous allez aussi lire 104. Lisons d'abord dans paragraphe 104 si cela est prêt. L'amnésie spirituelle. La maladie qui tue l'église aujourd'hui. Paragraphe 104. 104. Ça se limite par là. Ça c'est une autre traduction. La frère Branham dit, ils ont oublié que Jésus-Christ était Dieu. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont oublié. Donc ils disent quoi? Jésus-Christ était Dieu. Point barre. Et les jours des miracles sont passés. Frère Branham a dit qu'aucun homme ne vous trompe. Que les jours des miracles sont passés. Quand vous avez crié à cette parole, le miracle va vous accompagner toute votre vie. Mais depuis que tu as crié, tu n'as jamais prié même pour quelqu'un qui a reçu la vie. Ton frère est malade. Toi, tu n'as pas la capacité de prier pour que la personne reçoive la vie. Mais qu'est-ce qui te fait comme ça? Et là, nous allons répondre. Pourquoi les gens sont si ballottés? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et nous allons descendre. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et nous allons lire dans Pourquoi je suis contre la religion organisée. Prêché le 11 novembre 1962.
Nous sommes dans les paragraphes 135. Soyez un peu rapide, mon frère. Paragraphe 135. Ça, c'est la première définition de la nouvelle naissance. Naître de l'esprit, c'est croire et se comporter selon l'esprit. Vous avez vu sa réponse? C'est comprendre et croire de tout son cœur que Jésus est le Christ et que ceci, c'est sa parole et que d'autres paroles ne peuvent pas être retranchées. Il dit ne peuvent être ajoutés à ceci ou à être retranchés sans que votre nom soit ôté du livre de vie. Lorsque vous vous mettez là, commencez à changer de la parole. Abraham vous conseille quoi? N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Parce que quand vous recevez cette puissance d'en haut, quand Christ entre en vous, il vous donne la compréhension claire de la parole. Tout ce que vous direz, ce n'est pas vous qui dites, mais c'est lui en vous qui le déclare. Alors vous ne pouvez rien ajouter et vous ne pouvez rien retrancher. Sinon vous allez ruiner votre vie et les choses ne marcheront plus et vous serez ballotté. Nous pouvons continuer. Il dit pour une forte déclaration. Ça n'était une. Donc, vous dites seulement quelque chose qui est contraire à la parole. Directement votre nom retranché dans les livres. Ça n'était une. Si vous y ajoutez une chose, selon votre traduction, ou en retrancher une chose, eh bien, Christ lui-même a dit, votre nom sera effacé du livre de vie, et bien trouver l'organisation. Il dit, eh bien, trouver l'organisation, la dénomination dans la Bible. Vous firez cela. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'il dit? En dépit de la chair, l'enseignement de la dénomination est contraire à la Bible. Oui. Naître de nouveau signifie une nouvelle naissance d'en haut. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous recevez la puissance d'en haut. Mais pourquoi vous vous êtes ballotté? Parce que vous n'avez pas encore reçu cette puissance d'en haut. Et lorsque vous recevez cette puissance d'en haut, votre parole sera la parole de Christ. Amen. Amen. Il dit, il dit quoi? Une naissance d'en haut. Alors, nous prenons une part active aux choses d'en haut. Oh là là. En effet, c'est lui-même qui agit par sa parole au travers de vous. On peut bien dire amen. Donc ce n'est pas vous qui agissez. Ce n'est pas vous qui agissez à ce moment-là. Lorsque cette puissance descend en vous et que vous avez l'expérience personnelle d'avec Dieu, ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est Christ, la parole de votre jour, qui commencera à agir en vous. Amen. Ce n'est pas vous, mais c'est lui. Son serment
par rapport au cep. Nous allons continuer. Il y a encore une réponse que Frère Branham nous dit. Il nous donne. Les gens sont si ballottés parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et continuons maintenant avec la deuxième réponse. Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous sommes dans les paragraphes 234. Une autre définition. Nous lisons ça pour que vous ne soyez pas ballottés. Pour que cette maladie de l'amnésie spirituelle s'éloigne catégoriquement de vous. Parce que vous êtes les enfants du roi. Vous devez marcher comme les rois. Vous devez être des princes et des princesses sur la terre. Je peux voir Salomon, lui qui était dans les sangs des boucs et mais frère Branham a dit, au temps de Salomon, ils ont vu dans leur millénium. Mais qu'en sera-t-il de vous qui avons vu Christ personnifié dans la chair humaine? Vous ne pouvez pas vivre dans les milléniums. Devez-vous vivre mais dans la jour sans recevoir les effets bénéfiques de Frère Branham? Alors que toutefois vous parlez de lui, vous parlez de ce que Dieu a fait à son ministère. Comme il le dit, parlez plus de ce que Dieu a fait avec moi. Cela vous donnera la prospérité. Vous parlez de lui. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas? Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous êtes atteint par la maladie spirituelle. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Comment pouvez-vous dire Père, Tata, Fils, le Saint-Esprit? Ensuite, il ne termine pas. Et être baptisé en cela. Païen. Bapangano. C'est juste. Comment pouvez-vous dire que vous connaissez Jésus-Christ? Qu'il est la parole, alors qu'il n'y a pas une écriture dans la Bible, il n'y a pas un endroit où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Descendez. Là il dit et vous voulez, il ne termine pas, Jésus seul, qui utilisait seulement le nom de Jésus pour les baptêmes. Je connais personnellement 4 ou 5 Jésus. Ainsi, vous voyez, c'est à quoi votre dénomination vous conduit. Ce sont les ténèbres, l'expression de Caïn qui apporta des fruits à la place du sang. Voyez-vous, qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est le message de votre temps. Le sang qui était dans sa main pendant qu'il était là, alors qu'il était déjà ressuscité. Abraham le dit bien. Il avait 7 boules de sang dans sa main. Et chaque sang correspond à un prophète. Et le sang c'est le prophète. Mais la révélation vient au travers du sang. Voyez, au travers de Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu, le sang créé dans le sein de Marie. Et Paul le connaissait par révélation. C'est comme cela que nous les connaissons aujourd'hui. C'est uniquement de cette
cette façon que vous pouvez les connaître. Non pas dire je suis méthodiste, cela ne suffit rien. Je suis baptiste, cela ne suffit rien. Catholique, cela ne suffit rien. Mais par la révélation, c'est-à-dire que Dieu vous a révélé la parole. Il est la parole. Et la parole, comment savez-vous que cela est révélé? Et elle vit elle-même. Et elle exprime à travers vous. Vous devez savoir que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Christ. Parce que quand vous recevez cette révélation, et au fur et à mesure, vous continuez à croire cette parole, vous devenez aussi comme lui. Parce que frère Branham a dit, quand vous continuez à manger la main, vous continuez à manger cette parole, vous devenez aussi. Et comment vous souffrez? Comment vous êtes toujours triste? Moi je me demande, pourquoi les gens du message, pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Ils ont la maladie spirituelle. Réveillez-vous. Parce que quand vous avez reçu la révélation de Christ, vous avez reconnu que nous ne croyons pas au Christ qui était passé, mais nous croyons au Christ personnifié, le Christ d'aujourd'hui. Payez William Marion Branham, et là vous recevrez les effets bénéfiques de son ministère. Et tout ce que Branham a prêché comme bénédiction, cela reviendra sur vous. Parce que vous êtes bien positionnés. Vous marchez dans la révélation. Les mystères vous ont prêché. Moi je sais une chose, qu'à travers ce ministère, à travers cette parole, vous ne pouvez pas mourir pauvre. Vous serez toujours des riches. Vous avez cru au ministère, au mystère. Parce que dans le mystère, Frère Branham a dit, quand Christ descend, il descend avec tout. Donc tout est en lui. Et quand il descend, il vient. Il ne reste pas avec sa bloquée. Il va venir pour qu'il puisse intégrer ça dans vos cœurs. Et si réellement vous avez ce Christ dans votre cœur, si réellement cette parole est déversée en vous, dans la stature d'un homme parfait, il dit, vous devenez aussi la parole. Amen. Amen. Vous devenez aussi cette parole. Si vous êtes la parole, si la parole est Dieu, quelles sont vos œuvres? Vous manifestez quelle œuvre? Si Christ est en vous, oui, alors ses œuvres. Vous avez écrit aux choses merveilleuses que pouvaient attendre les apôtres. Je peux voir l'apôtre Paul, alors qu'il avait tout prêché. Il s'est dit en lui-même que personne n'ajoute, que personne ne retranche. C'est la parole de Dieu. Dieu lui a amené. Il lui a enlevé au septième ciel pour lui faire montrer qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Et lorsque Paul a montré, il arrive au septième ciel, il ne voit rien. Il dit aux gens, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, cette parole sera tout révélée. Et le parfait vient. Appelle bien mon nom. B, R, A. Tout cela c'est 7.
Ça signifie le parfait. C'est le parfait que Paul attendait. Le parfait est venu. Vous êtes toujours en train de marcher partout, souffrant comme un enfant d'un pauvre. Le parfait est venu. Il est venu avec tout. Est-ce que vous le croyez avec moi? Nous pouvons lire. Nous sommes dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous l'avez vu? Mais le monde ne le voit pas. Il ne voit pas. Nous sommes dans le paragraphe 114. Ces choses ici sont merveilleuses. Accrochez-vous à cela. Vous ne serez pas déçus. Parce que c'est une parole qui bénit. Vous ne mourrez jamais pauvre. Vous ne mourrez jamais sans recevoir cette parole dans vos cœurs. Parce que vous êtes l'enfant de la promesse. Toute chose a été faite pour vous les enfants de Dieu. Parce que sans l'homme, Dieu est presque incapable. Voilà comment il manque la chose. Il regarde en arrière. Et il regarde en arrière et il voit une glorieuse chose que Dieu a faite. Mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisé pour le faire. Vous voyez? Et ensuite, il regarde en avant. Et il voit venir une grande chose qui va s'accomplir. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train de s'accomplir. Juste autour d'eux. Et c'est tellement simple qu'il l'ignore. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu la chose? Vous avez vu la confirmation de cette parole? Vous avez vu la colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël, étant au-dessus du messager. Oh, frère Branham le déclare. J'essaie d'arracher un peuple pour le faire montrer que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Et c'est Dieu vient avec tout. Nous allons lui reconnaître votre jour et son message. Tout cela nous vous montre que Dieu est là. Il nous a visités. Bien sûr que oui. Nous les croyons. Ce n'est pas l'histoire, mais c'est une réalité. Il est vivant. Il est ressuscité. Christ, la parole, c'est que nos sangs et mycotissé dans un homme. Reconnaître votre jour et ce message, paragraphe 135. Vous marchez avec Dieu. Et les gens ont cette photo dans leur maison. Il faut que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne des filles. Est-ce que vous avez cette photo dans vos maisons? Qui ont cette photo? Vous avez Dieu dans vos maisons. Ah, c'est Dieu qui se tient là. Il est dans votre maison. Quand les sorciers viennent, ils voient ça, ils s'enfuient. Parce que c'est Dieu. Et le diable est devant Dieu, il tremble. Ce n'est pas une simple photo, mais c'est la photo de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire? Lisons ensemble. Comparé avec aujourd'hui. Amen. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette ère où la vulgarité
Et l'immoralité envahit les pays. Vous voyez cela? Les femmes marchent nues. Il y a l'homosexualité dans le monde. Même ici au Congo, pour que vous trouviez des bons travail dans d'autres entreprises, on va vous exiger que vous puissiez coucher avec le directeur. Alors que vous êtes un homme. Et c'est cela qui avait irrité Dieu. Il est descendu lui-même. Alors qu'il avait déjà visité Abraham, il a envoyé les deux anges à Sodome. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Quand il est venu ici chez nous, il nous a visités et il a envoyé Oral Robert et Billy Graham dans le monde pour les aveugler. Ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Elohim lui-même devait venir nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir, les reconnaître et recevoir les bénédictions. Parce que quand Abraham l'avait fait, il n'était pas resté pauvre. Abraham avait Isaac. On peut dire amen. Il était béni. Mais vous qui avez qui a la parole, pourquoi vous n'êtes pas béni? L'âme spirituelle. Alléluia. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Vous regardez bien ce qui était arrivé en arrière. Quand Dieu avait visité Abraham, c'était lui-même Elohim dans la chair. Il avait béni Abraham. Abraham était béni. Son frère Lot était sauvé avec ses enfants. C'est ce que vous allez faire aussi aujourd'hui. Par votre croyance, vous devez aussi appeler vos frères à croire à cette parole, à la manifestation du Fils de l'homme. Christ personnifié. Je regarde en arrière et je vois ce qui était arrivé. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que ici cette tente où j'habite, il y a quelque chose là. Aujourd'hui, les gens vous disent, comme j'étais devant un autre prédicateur, il me dit, éviter que frère Branham a koufakate. Parce que frère Branham a dit, vous êtes esprit. Si vous êtes esprit, est-ce que l'esprit vous êtes esprit, c'est bien. Mais frère Branham aussi est esprit, c'est crédulité. Parce que Dieu n'aime pas. Et si vous êtes une partie de Dieu, vous êtes sorti de Dieu, vous êtes éternel, et vous êtes vous avez le même âge que Dieu. Parce que quand Dieu vit, vous aussi vous vivez. Quand Dieu est à Paris, vous aussi vous étiez là. Amen. Vous êtes dédiés. Et Branham aussi est Dieu. Il ne meurt pas. Alléluia. Alléluia. Cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. Ne vous sous-estimez pas. Cette tente où vous habitez, il y a une autre tente qui vous attend. Quand vous serez là dans la vallée, en train de chanter grâce étonnante avec le grand Bill, vous chanterez grâce étonnante, quelle douce son qui sauva indique comme moi. Donc ça sera merveilleux. Vous avez une autre tente qui vous attend et vous verrez Christ face à face.
Parce que frère Branham a dit, là au temps de Jésus, chacun pouvait le voir de la manière où il l'avait vu quand il était sur la terre. Et nous aussi nous allons les voir de la manière où nous l'avons vu dans la forme de William Marion Branham. Parce que Dieu change de forme, mais il ne change pas sa manière de faire. Il nous visite, il vient, il se manifeste et il nous bénit, il nous élève. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes les enfants du roi. Et si vous croyez, ce soir, je vous déclare béni, je vous déclare élevé. Soyez bénis, soyez prospères, parce que vous avez crié, vous avez vu Elohim dans une forme humaine. Amen. Nous allons continuer. Il dit quoi? J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses. Même si ils ont coûté un bon combien, parce que frère Branham, il est venu te tailler. Il est venu te tailler pour te faire sortir de ces choses-là. Toi, tu ne peux pas le faire. Toi, tu ne peux pas aller. Hein? Ceux qui bango bazo sala ba via cachette na basi andumba yoko sala ngote. Parce que frère Branham est venu pour te faire sortir de là. Vous voyez la parole? Vous voyez quand la parole entre en vous, donc vous allez vous conformer à cette parole. Donc, quand vous marchez, quand vous vivez, c'est Christ qui vit en vous. On peut dire Amen? Est-ce que c'est merveilleux? Nous pouvons acclamer pour lui. Nous pouvons crier. Il est vivant. Il nous a visités. Je vois vos cœurs tressaillir de joie. Et je vois comment nous serons là devant lui. Quand nous serons enlevés dans les lieux plus hauts, ensemble avec lui. Je verrai Billy Paul. Je verrai Meda. Parce que nous serons dans le groupe des Branham. Parce que nous sommes des Branham. Nous serons ensemble avec vous. Cette vie va disparaître. Ça sera une joie immense. Est-ce que vous sentez aussi cette joie? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez la promesse que cette tente que vous vivez, vous aurez une autre tente quand vous irez là. Amen. Oh, vous voyez, Billy Paul en va de mourir. J'ai fait une déclaration. Et c'est la Bible qui dit, chacun l'avait vu de sa manière. De la manière où il l'avait vu sur la terre. Mais le vieux Billy Paul, avant de mourir, là il a vu frère Branham en train de venir pour l'embrasser. Est-ce qu'il avait vu le Jésus de 33 ans? Est-ce qu'il avait vu ça? Il ne l'avait pas vu. Mais il avait vu Branham. Parce que c'est la forme de Dieu. C'est la forme qu'il a vu Dieu sur la terre. Parce que dans un drôle de personnage, paragraphe 110, il nous dit quoi? Que Dieu devait nous visiter sous forme d'un prophète. Est-ce que vous le croyez? Donc c'est sa forme. Parce qu'il change de forme. Quelqu'un peut dire Amen? Nous allons continuer. Vous voyez, de les tailler pour les détacher de ces choses. Voilà, m'a fait un grand travail. Il t'a taillé pour te faire sortir de ces choses. Toi, tu restes là, le Johnny, le corbeau. Mais on t'a déjà délié. Pourquoi tu restes là? Tu manges la pourriture. Oh, je te dis ce soir, sortez de ces choses-là. Éloignez-vous des choses
du monde. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Il y a une nouvelle Jérusalem. Amen. De leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Vous voyez? Il est venu vous faire sortir. C'est pourquoi souvent quand on prêche, il y a les autres qui ne comprennent pas. Mais au fur et à mesure, les prédicateurs viennent ici. Ils sont en train de prêcher. Ils sont en train de vous tailler avec le message de Branham pour vous faire sortir de ces choses-là. Parce que quand vous serez grandi, vous allez savoir que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors que il dit quoi? Que des centaines et des milliers de gens ont vu. Ils ont vu cela. Et elle a même été photographiée. Parce que le pasteur Aaron nous avait dit, nous avons dit avec lui. Mon frère Branham a dit, ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo des points, point. Mais moi je suis venu avec cette écriture pour ajouter à cela, pour dire que le point là, c'est... Est-ce que vous pouvez répondre? Il dit c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Est-ce que vous croyez à cela? Comme vous l'avez écrit, soyez maintenant bénis, soyez élevés, car la parole est venue vous faire sortir de la vulgarité et vous faire savoir que vous avez la photo de Dieu dans vos maisons. Vous ne pouvez pas souffrir. Vous êtes l'enfant, le fils des promesses. Vous êtes les filles des promesses. Et soyez prospères. Ne vous inquiétez à rien. Quand vous êtes malade, dites seulement, je te chasse toi la maladie. Parce qu'il est écrit, vous chasserez les démons à mon nom et ils s'enfuiront. Ne faites pas les jeûnes pour la maladie. Ne faites pas les jeûnes, mais chassez ça. Ne dites pas, je vais aller faire 3 jours pour cette maladie. Dites seulement, je te chasse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce nom-là que Dieu nous a donné pour chasser les malades. Les maladies. Vous pouvez dire Amen. Mais ne souffrez pas que l'hôpital ne vienne pas votre ami. Non, jamais. Oh, moi-même j'ai souffert. J'avais une maladie d'hernie. Mais avant de venir ici à Kinshasa, j'ai dit à Dieu, je ne souhaiterais jamais passer à l'opération. Il faut que tu me guérisses, Père. Et aujourd'hui, je suis guéri. Je suis là. Je n'ai pas cette maladie d'hernie. Alors que depuis ma naissance, ma petite sœur connaît bien. J'ai souffert de cette maladie. Chaque jour, j'ai souffert. Je ne pouvais pas traverser la petite montagne. Mais aujourd'hui, je suis bien. Depuis que je suis venu ici à Kinshasa, je n'ai jamais été à l'hôpital pour les médicaments. Donc c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu pour vous bénir, vous guérir, vous élever, vous donner tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous êtes dans la joie ce soir? Acclamons pour lui. Le monde ne voit pas. Mais vous l'avez vu. Est-ce qu'il est temps? Nous finissons par ici. Il est temps? Il y a encore du temps? Ah, c'est bien.
Nous allons continuer. Qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu révélé? Non, c'est Dieu se cache. Et se révèle dans la simplicité. Là, nous avons déjà lu. C'est dans. Qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu révélé? Paragraphe 138. Paragraphe 138. Frère Branham a dit, quand la parole entre en vous, vous avez aussi la plénitude de Dieu en vous. Donc, quand vous avez la plénitude, vous ne pouvez pas souffrir. Ce soir, je suis venu pour vous dire que vous n'êtes pas ici sur terre pour souffrir. Mais vous êtes ici sur terre pour être les gens qui vont prospérer à tous égards. On peut dire Amen? Oui, parce que vous avez créé la parole. Les choses qui sont si difficiles aux yeux du monde. Parce que frère Branham le dit bien. Nous allons lire ça après. Mais continuons d'abord ici. J'ai crié. Les musulmans, les bouddhistes, et tout crient. Les Indiens poussent des cris quand ils quittent la danse du serpent. Voyez-vous, bien sûr, tous les font, des sectes, des clans et toutes les autres choses. Ils crient et hurlent. Ils hurlent et poussent des cris et au jet des baseball. Descendez. Mais quand Christ est identifié en vous, s'identifiant lui-même, est-ce que vous comprenez cela? Quand Christ est identifié en vous, s'identifiant lui-même, alors vous êtes comme Christ. Vous pouvez dire Amen? Quand il est identifié en vous, vous êtes comme lui. Alors, quelles sont les œuvres que vous manifestez? Est-ce que vous êtes béni? Vous êtes prospère? Manifestez cela. Parce que vous êtes la lumière de ce monde. Quand le monde vous voit, ils disent quoi? Ah, les branhamistes sont souffrants. Mais ce soir, j'aimerais dire qu'il vous faut leur montrer que dans le message de Branham, il y a tout. Nous avons toutes choses. Nous sommes des riches. Amen. Amen. En effet. Il dit quoi? Alors vous êtes comme Christ. Les mots chrétiens signifient quoi? Parce que vous vous appelez souvent des chrétiens. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Signifie quoi? C'est être comme Christ. Voilà votre identification. C'est être comme. Donc vous devez être comme lui. Si Branham est mort riche, si son corps a quitté cette terre de pour aller là-haut, il était allé riche. Il a laissé beaucoup de bénédictions. Et vous aussi, vous quitterez cette tente étant riche. Parce que tout est en vous. Mais il faut seulement vous connaître. Il faut seulement connaître votre position. Là où vous vous tenez. Parce que quand vous avez crié, vous allez être comme lui. Voilà votre identification. C'est juste. Puisqu'il est notre identification. Alors nous devions être comme lui. Être identifié à lui en vivant pour lui. Et puis tant que na place à Bandumba, est-ce que le barake je vis pour Christ? Tant que komela masanga,
Tu te dis que je vis pour Christ. Ah. Oui, mais la Masanga, je pense au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, mais la Masango n'a pas encore collé sur Christ. Na moi c'est Ndoumba na hôtel et tu dis je l'ai fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nazo salama collé sur Christ. Ah, donc vous devez être comme lui. Et c'est ngebo za lokola ye. Kasi bato bazo ba comprendre biloko yango. Si Branham n'a pas fait cela. Soki Branham asala ki yango te. Il s'est marié à sa femme Meda. Ya balana ki na mwasi na Meda. Donc il était avec elle durant toute la vie. Donc sa femme Meda, c'est fini. Tu te dis je suis encore jeune, je dois tout faire. Il y aura un jour où tu seras surpris. Parce que Branham ne nous a pas autorisé de faire ces choses-là. Vous devez être comme lui. Si vous croyez que Branham est Christ, vous devez être aussi comme Branham. Parce que vous êtes des Branham. Alors les Branham doivent manifester la vie des Branham. Amen. Amen. En vivant pour lui. Vous allez vivre pour lui ce soir. Vous allez être comme lui. Vous allez être identifié à lui. Acclamant pour lui. Parce qu'il est vivant. Et il est vivant, c'est dans votre cœur. Amen. Amen. Nous allons terminer par ici. Parce que vous ne savez pas la quintessence des choses, de ces choses que vous croyez. Mais si vous ne les croyez pas, vous n'allez pas prospérer. Et pourquoi les gens sont si ballottés concernant même les bénédictions matérielles, financières et spirituelles? Branham nous répond dans la vision de Patmos. Paragraphe... Je regarde cela ici. Excusez, je cherche ça. Là, il nous dit la plus grande révélation, la plus grande de toutes révélations, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais pas mentionné les paragraphes, mais je m'avais juste vous dire que quand vous croyez à la plénitude de Dieu, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, vous allez progresser. Et Frère Branham nous dit, si vous ne croyez pas à cela, vous n'allez pas progresser. Vous n'irez pas de l'avant. Pourquoi les gens ne prospèrent pas? Parce qu'ils ne croient pas totalement à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'approche pas à cela. Alors que quand vous croyez, vous serez aussi identifié à lui. Vous serez comme lui. Vous aurez toutes les bénédictions. Vous serez élevés. Et vos familles seront prospères. On peut dire Amen. Ne soyez pas atteints par la musique spirituelle. Nous allons terminer par ici. Nous allons lire dans paragraphe 199, descend la musique spirituelle. Paragraphe 199. Paragraphe 199. Est-ce que vous avez écrit à ces choses? Vous nous promettez que vous allez être identifié à Christ? Vous nous promettez que vous allez faire tout ce qu'il a dit? Faites ce qu'il vous dira. Tout ce que Branham vous dira, qui est concorde à cette parole, c'est là, sans avoir des imaginations, sans avoir d'autres pensées. Mais il vous faut vous conformer à cette parole. Nous sommes dans les paragraphes, ça n'y est pas.
Ça, c'est la traduction, la voix de Dieu. Il dit là, toujours rejeté par la majorité. Donc, Christ a toujours été rejeté par la majorité. Mais vous, la minorité, qui l'avez écrit. Donc, vous devez être identifié à lui. Pour que quand il viendra vous prendre, même si vous êtes dans les sommeils profonds, que vous irez avec lui dans la gloire. Parce que vous êtes comme lui. Il est en vous. Vous êtes en lui. Ne soyez pas atteint par cette maladie. Parce que c'est une maladie qui fera que vous allez voir que vous avez créé la parole. Mais les choses ne marchent pas. Dans le travail aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre position. Vous avez crié en Christ pour que vous deveniez aussi comme Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour ce que Christ a fait, vous soyez aussi comme lui, vous les faites aussi. Si Christ n'était pas pauvre, pourquoi ce soir vous êtes pauvre? Si Christ n'était pas trop triste, pourquoi vous êtes triste? Élevez vos mains dans les joues. Sachez que Dieu est venu en nous pour nous visiter, pour que nous soyons en lui, pour que nous puissions se manifester les œuvres de Christ. Parce que cette parole, ce n'est pas la parole qui est venue nous rendre pauvres. C'est la parole qui est venue nous rendre riches. C'est Christ qui vient avec tout. Vous devez vivre aussi dans les milléniums, comme au temps de Salomon. Parce que vous êtes les enfants de la promesse. Vous avez le sang du roi. Vous êtes identifiés à lui. Soyez prospères. Soyez bénis. Soyez élevés. Que vos familles prospèrent. Que tout ce que vous entreprenez, vous allez de l'avant. Parce que Christ est venu. Il était confirmé. Il s'est identifié. Pour que vous les voyez, vous puissiez vous accrocher à cela, que vous puissiez aussi manifester ses œuvres. Quand la colonne de feu marchait avec Israël, tout ce qu'Israël avait besoin, il pouvait les recevoir. Quand ils avaient besoin de boire de l'eau, il y avait de l'eau. Quand ils avaient besoin de manger, il y avait à manger. Et quand cette même colonne de feu revient, tout ce que vous allez demander ce soir, vous allez le recevoir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que Dieu est en vous. Vous êtes avec lui. Et quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas vous-même, mais vous êtes avec lui. Il est confirmé dans la colonne des feux. C'est Christ qui est identifié dans tous les âges. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Pendant ce temps, nous nous tenons debout pour chanter un cantique. Et les conducteurs des chants ne sont pas prêts. Il faut entonner un cantique avant que nous puissions prier. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il courut. Je sais ce que le sang pour moi.
ensemble.